On va commencer avec le cinéma et vous, Lina Souadem, vous avez décidé de filmer vos grands-parents paternels, qui ne sont autres que les parents de l'acteur français Zinedine Soualem, leur histoire donc, leur parcours. Comment est née l'idée de ce documentaire ? Alors, comme toutes les petites filles, j'ai toujours rêvé de filmer ma grand-mère un jour. Et je lui disais un jour, tu verras, je viendrai te filmer. Elle me disait, oui, quand tu veux, je t'attends. Et en fait, il y a 4 ans, mes grands-parents se sont séparés après 62 ans de mariage. Et c'est à ce moment-là que l'idée du film est vraiment née. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai ressenti une urgence de capturer leur histoire avant qu'ils disparaissent, parce que leur séparation était un choc, dans le sens où non seulement je ne savais pas ce qui s'était passé entre eux dans l'intime, mais en plus, je m'étais rendu compte à ce moment-là que je connaissais rien de leur histoire. Ouais, alors il y a une scène exquise justement quand vous dites je ne savais pas ce qui s'était passé dans l'intimité, c'est quand vous demandez à votre grand-mère comment s'est passée la rencontre. En fait, elle l'a quasiment jamais vue avant de parer à l'essentiel, si je puis dire. Elle est gênée, elle rit des bons moments. Qu'est-ce que vous avez essayé de capter au fond ? De briser un silence aussi ? De briser un silence, j'étais vraiment un peu dans une quête de petite fille un peu pas naïve, mais qui a vraiment besoin de tout parcourir et de tout demander. Parce que c'était un silence que je comprenais pas, un silence qui a toujours existé, qu'on n'a jamais remis en question. Et à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai pris conscience de ce silence et du poids de ce silence. Et j'ai essayé de comprendre en fait ce qu'elle avait traversé, ce qu'elle avait vécu, de me mettre à sa place. Et petit à petit, j'ai compris qu'il y aurait toujours des non-dits, il y aurait toujours du silence, mais je l'ai mieux accepté parce que j'ai compris d'où il venait. Il venait de l'exil et de l'arrachement et de plein de choses qui ont été enfouies. Ouais. Alors vous donnez la parole aux deux, bien entendu, votre grand-père et votre grand-mère. On va regarder sans plus attendre un aperçu de votre film et on continue d'en parler juste après. J'ai toujours pensé que c'était en Algérie, ces images. Ouais, on dirait, mais on est à Thiers. C'est une salle des fêtes de la mairie, je crois. Et c'est ta grand-mère qui a tout organisé. زيد شرب شوية ماء زيد شرب شوية ماء برد ça te réveille un peu. قعد شو نقول لك. Voilà, un documentaire profond, très tendre. Il y a eu quelques films, des documentaires sur les Chibani retraités, ces immigrés arrivés dans les années glorieuses en France, les 30 glorieuses, qui sont peu à peu tombés dans l'oubli, dans la solitude, moins sur les femmes. Qu'est-ce qui ressort de la parole que vous avez donnée à votre grand-mère ? La volonté de briser des tabous aussi, encore une fois, sur le mariage par exemple, à l'époque ? Alors, pour moi, c'était au-delà des tabous parce que ça a toujours été une figure féminine énigmatique. Que j'ai toujours trouvée forte, mais sans jamais savoir pourquoi, d'où venait cette force, en fait, qu'elle avait. Et à la fois, elle racontait rien de sa vie intime. Donc, c'était au-delà des tabous. C'était vraiment essayer de retrouver la petite fille en elle, la femme en elle, tout ce qu'elle n'a jamais exprimé et lui donner la possibilité d'en parler si elle avait envie. Parce qu'il y a encore des choses qu'elle ne formule pas, parce que je pense que c'est difficile pour elle. Et qui ne vous ont pas tout dit, idem pour votre grand-père. Alors, le film se déroule majoritairement à Thiers. C'est une commune du Puy-de-Dôme, en France. Il y a des images aussi d'Algérie, du village natal de la Ouamer. Leur vie se confond aussi avec Thiers. Absolument. Ils ont passé 60 ans de leur vie à Thiers. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important de les filmer là-bas, surtout là-bas, parce que c'est pour les réinscrire dans l'histoire de cette ville et l'histoire de la France aussi. Ville ouvrière, cité ouvrière, il était polisseur. Polisseur de couteau. Quel regard porte-t-il sur ces années de dur labeur ? On l'entend dire à un moment donné, on était moins bien payé, il fallait pas qu'on fasse de vagues, il fallait qu'on reste un peu à notre place. C'est intéressant parce que justement, ça a été la difficulté avec mon grand-père. Au départ, il voulait pas trop me raconter. Il me disait que tout était tranquille, que tout allait bien. Et plus je creusais, plus je découvrais qu'il y avait des inégalités, qu'il se sentait prisonnier dans le travail. Et qu'en plus, au-delà de ça, il était polisseur de couteaux. Toutes ces usines ont disparu, ont été abandonnées. Donc c'est comme si tout ce qu'il avait connu dans sa vie avait disparu. Que ce soit l'Algérie, que ce soit son épouse qui n'est plus avec lui. Et toutes ces années de travail, en fait...
ont disparu parce qu'il n'y a plus de traces de toutes ces usines. Ouais, il est question d'identité aussi, du rapport à la France, du rapport à l'Algérie. Votre grand-père et votre grand-mère, quel est leur pays? Que vous ont-ils dit au fond? Bah moi, en tentant de comprendre leur séparation, j'ai cherché l'Algérie en eux. Je l'ai trouvée à plusieurs niveaux, dans les anecdotes, dans la langue, dans leurs souvenirs et même dans le fantasme. Ils se sentent algériens, se sont toujours sentis algériens et la réponse était beaucoup plus simple pour eux que pour moi. Même s'ils ont vécu en exil toute leur vie, ils se sentent algériens. Mais moi, j'essayais de comprendre quelle était cette Algérie qui les définissait. Est-ce que c'était une Algérie fantasmée qui n'existait plus? Est-ce que c'était une Algérie de souvenirs et de mémoire? Donc c'est ça que j'essayais de comprendre. Alors, vous êtes aussi la fille de l'actrice palestinienne Iyam Abbas. Vous pourriez mener la même enquête côté palestinien. Est-ce que ça vous effleure l'esprit? Ça m'effleure l'esprit, oui. Je suis en train de commencer un nouveau projet, justement. Ouais. Quel est votre rapport à la Palestine? Vous êtes déjà allé à Ramallah? Oui, absolument. Bah, c'est plus... c'est ma famille maternelle. Le palestinien est ma langue maternelle aussi. Et je vais souvent en Galilée, dans le village natal de ma mère, qui est une famille de femmes. Pour le coup, ma mère a 7 sœurs. Donc, ce qui m'intéresse de ce côté-là, c'est plus la transmission à travers les femmes de la famille. Et vous avez été primé, hein, vous avez reçu un prix tout récemment en Égypte. Hein. Tout à l'heure, on va revenir sur l'Égypte avec Nadine Rafal. Vous avez reçu ce prix du Festival du cinéma d'El Gouna en Égypte. Un mot sur l'Égypte, c'est un pays... J'étais déjà au Caire l'année dernière. J'ai été soutenue par un atelier de post-production au Caire et j'ai vu la ville très rapidement. Là, El Gouna, c'est un autre monde aussi. C'est pas ce que je connaissais de l'Égypte, mais c'était vraiment génial de pouvoir assister à ce festival. Cette ville de Thiers, c'est vrai que c'est un peu aussi cette France périphérique qu'on ne voit pas souvent. Votre film, en fait, il a la double force à la fois de raconter une histoire intime, mais de raconter aussi l'histoire d'une région. Pour moi, c'était important de réinscrire aussi mes grands-parents dans l'histoire d'une région, dans l'histoire de la France, dans l'histoire de l'Algérie, qui en fait nous constitue. J'estime qu'ils ne sont pas définis non seulement par le lieu de naissance, mais aussi par le lieu de vie et par les lieux du futur dans lesquels leurs enfants sont nés et ont vécu. Et c'était important, oui, pour moi, de les réinscrire dans ces lieux-là et de redonner à ces lieux leur mémoire aussi.